Téléspectateurs, avec beaucoup de gens, nous vous retrouvons encore aujourd'hui pour ce numéro spécial d'entretien. Nous recevons sur ce plateau d'éminents serviteurs de Dieu avec qui nous allons parler du congrès WBN qui organise une conférence d'équipement et d'impactation. Ils sont sur ce plateau. Le pasteur Nadia Diakité, bonsoir, servant de Dieu. Bonsoir. Alors nous sommes très honorés de vous recevoir sur ce plateau. Moi également, Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas seul, on a aussi le pasteur Jean-Didier Guebo, homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être là. Alors le plaisir est partagé. Alors pasteur, on parle du congrès WBN. On reviendra au terme, mais est-ce qu'on peut savoir d'abord ce que c'est? C'était un congrès apostolique, je pense. Oui, le congrès WBN est un réseau, un grand réseau apostolique. C'est une synergie d'initiatives divines à caractère global qui a pour but la transformation humaine, sociale, nationale, basée sur les valeurs et les principes du royaume. Alors, ce réseau apostolique est parti du cœur d'un homme à qui Dieu a donné une grande vision. En 1993, Dieu lui a donné la vision de rassembler les églises, les communautés du royaume apostolique. Et ce réseau est né en 1993 et au fil du temps, jusqu'en 2004, ce réseau, vaste réseau apostolique est devenu le congrès WBN qui maintenant est plus grand, est plus global, est devenu une communauté globale qui a 8 secteurs d'opération stratégiques. Et dans ces 8 secteurs d'opération stratégiques, on a des secteurs qui s'occupent de l'éducation, il y a des secteurs qui s'occupent des professionnels, il y a des secteurs qui s'occupent des hommes d'affaires, des secteurs qui s'occupent des communautés du royaume, qui rassemblent les communautés du royaume. Il y a 8 secteurs d'opération. Il y a des secteurs aussi de technologie avancée d'information globale. Et donc, ce réseau, le congrès WBN, a vu le jour réellement en 2004. D'accord. Alors, au titre de ces activités, nous notons cette conférence qui sera organisée. Elle a quel objectif? Alors, cette conférence du congrès, cette conférence apostolique qui va avoir lieu à un événement majeur, une grande première en Afrique de l'Ouest, francophone, son objectif est d'édifier, d'équiper, de former, de mettre à jour tous les leaders du corps de Christ. Cette conférence est essentiellement pour le corps de Christ, pour les leaders des communautés, les leaders de ministères, les leaders de réseaux, de fédérations, mais pour le corps de Christ essentiellement. Quelle que soit la dénomination à laquelle on appartient, alors toute personne qui se sent leader vient participer à cette conférence. Oui, je dirais les leaders titulaires visionnaires. Alors, les leaders titulaires visionnaires, celui qui a la vision, celui qui est le top leader de sa communauté ou de son organisation ou de son ministère. Ça, c'est pour eux. C'est pour les équiper, les édifier, les former et aussi les mettre à jour par rapport à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Actualiser, en fait. Voilà, tout à fait. On reviendra sur cela. Alors, pasteur Jean-Didier Guebo. Effectivement. Voilà, c'est une conférence très importante, comme disait le pasteur Nadia Diakité. Alors, avec un thème assez particulier, on parle de capacité et des saisons. On parle aussi d'une église dynamique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, mais on a vraiment besoin d'une église dynamique et efficace. Effectivement, vous savez, les saisons sont vraiment importantes dans la pensée de Dieu. Jésus disait comme ça dans Matthieu 5, vous avez appris qui vous a été dit. Maintenant, moi, je vous dis. Donc, on voit Dieu qui parle à un moment donné et on voit Dieu qui dit une autre chose nouvelle à un moment donné. Donc, il est important que dans la construction de nos communautés, de nos églises locales, nous puissions faire référence à la pensée présente de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit actuellement à l'église corps? Vous savez, tout à l'heure, je disais que Jésus disait, vous avez appris qui vous a été dit. Maintenant, moi, je vous dis, cela montre effectivement qu'il y aura toujours quelque chose de plus sur toutes les expériences que nous avons accumulées dans notre ministère ou dans notre vie. Donc, c'est cette chose de plus-là que nous voulons faire connaître et comprendre, n'est-ce pas, à tous les leaders
leaders qui vont venir. Et ça, c'est vraiment important, afin que leurs initiatives locales soient actualisées selon la pensée de Dieu. Dieu bouge, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il bouge dans le temps. Son interaction avec l'Église globale change, il y a un nouveau parler de Dieu, il y a de nouvelles initiatives qui prennent place, et c'est ce que nous voulons découvrir. D'accord, de nouvelles initiatives, on en viendra. Alors, Pasteur Nadia Diakité, oui. Alors c'est une conférence qui sera animée par le docteur Woodruff. Alors, est-ce qu'on peut nous dire exactement qui il est? Alors, le docteur Noël Woodruff est le président fondateur du Congrès WBN. C'est un apôtre, d'accord? Certains disent que c'est l'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres. Il est basé à Trinité et Tobago. Ah, c'est inhabituel ça. Oui, Trinité et Tobago. Et le docteur Noël Woodruff est celui que Dieu a choisi aujourd'hui pour amener une redéfinition, amener une restructuration, amener à accomplir les buts de Dieu. Accomplir les buts de Dieu. Dieu a un mandat, Dieu a des buts, Dieu a des plans et pour son Église. Et ce qu'il poursuit, ce qu'il y a dans la pensée de Dieu aujourd'hui pour son Église, alors il a confié au docteur Noël Woodruff, je peux dire ça, et le docteur Noël Woodruff est très très engagé pour le corps de Christ. Il a vraiment le fardeau du corps de Christ. Il est vraiment engagé à communiquer la pensée de Dieu, communiquer la vérité présente, équiper les saints, édifier les saints et les emmener à la maturité. Parce que ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est la maturité. Ce que Dieu attend de nous, de son Église, c'est une Église mature. Et il est très engagé dans cette vision, ce mandat que Dieu lui a confié. Voilà. Le docteur Noël Woodruff vit il voyage énormément. Je ne peux pas dire même qu'il vit à Trinidad. Il est basé à Trinidad et Tobago, mais il voyage inlassablement. Il est très engagé dans la formation des leaders, dans l'équipement des leaders. Et il est aussi l'ancien principal de son église, ancien principal titulaire de son église, Elijah Center, à Trinidad et Tobago. Et le congrès est basé dans plus de 110 pays au monde et 16 régions dans le continent, dans le monde. Alors, Pasteur Guébo, alors c'est un programme assez spécial. À quoi est-ce qu'on peut s'en tenir? Quelles sont les personnes qui doivent être? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Alors comme le pasteur Nadia le disait, cette conférence est exclusivement réservée aux leaders titulaires. D'accord. Vous savez, lorsque Dieu appelle le leadership, c'est pour changer le système. Lorsque Dieu a appelé Moïse sur la montagne, dans Exode chapitre 20, il lui a donné la loi. Israël était sorti de l'Égypte sans loi. Israël n'était pas une nation. Et cette loi-là a donné à Israël sa dimension de nation. Et à chaque fois que Dieu appelle à lui le leadership, c'est pour amener une transformation dans le système. Donc là, ce sont les leaders titulaires, pas le peuple. Ce sont les leaders qui viennent. Si vous êtes leader d'une institution chrétienne, vous êtes leader d'une communauté ou d'un réseau, si vous êtes pasteur, apôtre, vous pouvez venir à cette conférence-là. Et pour le faire, il faut simplement s'inscrire. Il faut s'inscrire simplement. Il n'y a rien à payer, sauf il faut juste s'inscrire. Il y a des numéros de téléphone qui sont là, que nous allons donner tout à l'heure. D'accord. Très rapidement, avant les numéros de téléphone, Pasteur Nadia, très rapidement pour les personnes qui vous suivent en ce moment, est-ce que vous avez un appel à le lancer? Absolument. J'ai un appel pour toute l'Église de Côte d'Ivoire, pour le corps de Christ, pour tous les leaders titulaires, visionnaires. Cette conférence ne s'inscrit pas dans la logique d'une conférence pour une conférence, mais c'est une conférence majeure, c'est une grande première. Et je crois que l'Église aujourd'hui a vraiment besoin d'être équipée. L'Église a besoin de se positionner. L'Église a besoin d'aller, de prendre sa place, de jouer son rôle. Et cette conférence va venir pour équiper, pour donner à l'Église sa position gouvernementale, sa position initiale. Ça s'inscrit dans le plan originel de Dieu. Et je veux inviter tous les leaders, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à venir s'inscrire, à venir participer à cette conférence, parce que leur vie sera totalement transformée. Vraiment. Leur vie sera totalement bougée. Ils vont
toucher à une nouvelle dimension de Dieu, parce que Dieu est en train de faire de nouvelles choses sur toute la planète, sur toute la terre. Dieu a une parole nouvelle, il fait de nouvelles choses et il veut véritablement que son Église puisse se lever, son Église puisse être représentative, son Église soit une représentation correcte, exacte, et qu'elle puisse impacter, influencer, dominer, monter et avoir cette suprématie-là. Voilà, et donc je vous invite massivement, inscrivez-vous, venez, et l'inscription est totalement libre, gratuite, et vous serez grandement bénis. Grandement bénis, le mot est clair. On va rapidement terminer avec le pasteur Guébo. La conférence se tient à la salle... La salle de conférence du ministère des Affaires étrangères au Plateau. Cette salle est contiguë à la mairie du Plateau. Si vous rentrez dans le couloir de la mairie, vous avez cette salle-là. Le numéro de téléphone, c'est le 01 22 33 77. 01 22 33 77. Un autre numéro, c'est le 07 00 56 14. Envoyez simplement par SMS vos noms et prénoms suivis, n'est-ce pas, de votre fonction sur votre pasteur, apôtre et autres, pour que nous, en amont, on puisse faire des badges. C'est juste là à faire. Il y a aussi des stands pour la nourriture. Vous pouvez acheter de la nourriture juste à la pause et on est très, très heureux de vous recevoir. Très rapidement, du 28 au 29 mars, de 9h à 7h. Alors, je voulais rappeler que c'est de 9h, mais les inscriptions vont commencer un peu plus tôt. Voilà, vendredi 28 et samedi 29 mars. Merci beaucoup. Merci. Alors, téléspectateurs, nous sommes au terme de cet entretien. Pasteur Nadia, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Pasteur Jean-Didier Guébo, merci, ça a été un plaisir. Nous vous remercions. Téléspectateurs, ici prend fin cet entretien. Bonne suite de programme sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse.